Coucou YouTube. C'était pas prévu que je le fasse en live sur Twitch, je devais le faire en vidéo YouTube. Mais comme j'ai déjà fait pas mal de vidéos juste avec vous sur YouTube, là je partage l'ouverture de ce carton avec la team Twitch et je vous mettrai en replay sur YouTube bien évidemment. Regardez, regardez. Là. Regardez comment ils sont polis sur Twitch. C'est fou, hein. Ils vous disent coucou YouTube. Bah, ça vole partout, hein, vous pouvez le voir. J'ai passé commande sur une boutique Etsy. Je vous mettrai pour vous, YouTube, le lien en barre d'infos. Et la team Twitch, là, je vais vous le mettre en... dans le chat. Voilà. C'est une boutique Etsy que j'ai découvert sur TikTok. Parce que le mec, du coup, il a un compte TikTok où il partage plein de bons plans sur les plantes et tout, plein d'astuces. Son compte, c'est Addictoplantes. Et le O, c'est un O. Tout attaché sur Etsy. Et j'ai craqué pour une plante et une boîte mystère. Un abonnement de boîte mystère pour 3 mois. Voilà. Je vous montre rapidement ce qui est appelé boîte mystère. Avant de passer à l'unboxing. Donc, c'est ça. Attendez. Voilà, c'est ça. Tu as 3 options. Les 3 mois... Ah bah, vous voyez pas les options. Bon, 3 mois à 99, 6 mois à 192 et 1 an à 360 euros. Bon, moi, voilà, j'ai pris 3 mois parce que c'était déjà 99, c'est déjà pas mal. Et puis au moins, je teste. C'est vraiment pour tester. Et du coup... Il précise, laissez-vous surprendre avec une box que vous recevez chaque mois, que ce soit 3, 6 ou 12 mois, vous commandez une seule fois et chaque mois à la même date, vous recevrez votre belle box comprenant plusieurs plantes différentes à chaque fois, mais aussi parfois des produits utilitaires pour vos plantes comme des pots, des engrais ou même des substrats. Vous aurez peut-être une chance de remporter le jackpot si vous obtenez une plante rare. Donc j'imagine que c'est rare, du coup. Il y aura comme plante disponible plus de 250 variétés à collectionner. Abonnement dispo en 3, 6 et 12 mois, bonne chance à vous. Voilà. Et donc, j'ai passé commande il y a quelques jours pour une plante, parce qu'il a aussi une box bouture, et il vend aussi des plantes sur sa boutique Etsy, en dehors des abonnements. Donc j'ai pris une plante que je trouvais magnifique, et que je vois pas en jardinerie, plus une boîte mystère. Et donc là, je viens d'aller découvrir le paquet qui était sur la table, et je vois qu'il y a marqué « Merci Angélique », avec mon nom, boîte 1 sur 3, donc le premier mois sur 3 mois. Et il a écrit merci Angélique avec un petit cœur. C'est trop mignon. Alors, je vais l'ouvrir, c'est léger, mais en même temps c'est des plantes, hein, donc voilà. Ça fait combien? 250 grammes, ça dit. Voilà, c'est pour le boulot, je teste. Non mais voilà, Arnaud il comprend pas toujours, mais bon, j'ai pas le choix. Je fais la crash testeuse, comme ça, si c'est bien, vous le savez, si c'est nul, vous le savez. C'est comme les box Lady Stitch, hein, c'est pareil. Je me dévoue pour la communauté, quoi. Alors. Mais là, ouais, il faut que je l'ai reçue tout à l'heure, donc je suis obligée de l'ouvrir là, parce qu'il faut qu'elle respire, quoi, les plantes. Dès qu'on les reçoit, il faut absolument qu'elles sortent. Alors, voyons voir comment ça se présente. Il y a du papier. Alors, je vous montre. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. En sachant que j'imagine qu'il y a ma plante à moi que j'ai achetée. Je pense. Alors. J'aimerais bien prendre ma plante. Je pense que c'est celle-là. Je pense que ça, c'est la plante que j'ai achetée. On va commencer par celle-là. Hein. Je pense. Alors. Donc c'est agrafé. Ouais, c'est bien emballé. Hein. C'est agrafé en haut et en bas. On va essayer de pas de se mettre une agrafe dans le doigt, ça serait bien. Oui. Alors, j'y vais tout doucement. Donc, ça va, elle a pas un peu... Bon, c'est un peu une drama queen. Hein. Donc, c'est un bégonia. Ça, c'est la plante que j'ai commandée. Hein. C'est un bégonia automne amber. Je crois qu'il s'appelle comme ça, un truc comme ça. Enfin, aux couleurs de l'automne. Et il a toujours ces couleurs-là. Voilà.
Donc, alors attendez. Je vais enlever ça. Bon là, il y a certaines feuilles qui ont un peu souffert d'être dans le carton, mais les couleurs, elles sont trop belles. Bah, c'est ça qui m'a fait craquer. Hein. Attendez, je vais essayer d'enlever sur le dessus. Parce que du coup, c'est bien protégé. Pour pas que la terre se barre. Il a mis du carton et il a scotché, vous voyez. Et il a même réuni, pour pas que ça se casse, j'imagine, toutes les branches. Donc on va libérer tout ça. Est-ce que j'ai un petit... Attends, je vais déjà décoller le scotch. Hop, on va y aller tout doucement. Je pense que là, ça va lui faire du bien de voir l'air. Bon, après, les bégonias, les feuilles sont assez fragiles, donc... Alors, j'essaie de pas trop les coller sur le scotch. Hop. Hop. Bon, après, c'est pas scotché sur les feuilles, hein, ça va. Voilà. Vous voyez? Hop. Et je vais enlever, du coup, le serre-fil là qu'il a mis. Je sais pas comment on appelle ça. Je vais le couper sans couper une branche, ça serait bien. Enfin, une tige. Oh, j'adore l'odeur du terreau humide. Voilà, ça y est. Alors, libérons la bête. Voilà, tu peux respirer, ma peau. Qu'est-ce qu'on ne fait pas faire, hein? C'est pas vrai. Attendez. Non, il n'y avait pas de scotch sur les feuilles. Voilà, j'ai coupé. Alors, je vais essayer de vous la mettre en forme. Bon, après, le bégonia, il a toujours une forme un peu... Il fait sa vie. Hein. Bon, là, on voit que... Ah, là, il est un peu fatigué du voyage, mais... Est-ce que vous allez voir? Voilà, il a des couleurs orange, marron, rouge. Le terreau est humide, donc ça, c'est cool. Et ouais, là, je pense qu'il va respirer, ça va lui faire du bien. Donc, il y a des bonnes tiges qui sont bien solides ici. Celles-là, elles sont un petit peu plus... Bon, je pense que c'est le voyage aussi, hein, c'est normal. Mais voilà, après, le bégonia, il a toujours, il a toujours une tête... Voilà. Il fait toujours un peu la tête qui part dans tous les sens. Mais voilà. Bon, je vous le remontrerai quand il sera plus... Quand il aura repris un peu de lumière et qu'il sera... qui fera moins la tête. Mais j'ai adoré les couleurs. On dirait un tas de feuilles d'automne, quoi. Je trouve ça trop joli. Voilà, je vais vous montrer après la photo. Parce qu'en fait, les plantes, quand tu les achètes, c'est la plante de la photo. Par exemple, ce bégonia-là, il en avait 3 différents. Et j'ai choisi celui qui me paraissait le plus joli. Et il t'envoie celui de la photo. Tu vois? Il t'envoie pas un bégonia comme ça. Il t'envoie... Tu le choisis, en fait. Et donc, je l'ai choisi. Donc, je vais vous montrer, en fait, la photo, à quoi il ressemblait avant. Avant d'être... envoyée. Attendez, je vais vous montrer. Alors, elle a mis quelques jours à être expédiée, mais elle a été expédiée il y a 2 jours, quoi. Lundi. Elle a été expédiée lundi et je l'ai reçue là, donc on peut pas faire mieux avec du Colissimo, quoi. Mais j'avais commandé le 11, donc elle a mis quelques jours. J'ai commandé la semaine dernière, en fait. Elle a mis quelques jours à être envoyée, en tout cas. Ah oui, mais du coup, bah non, la fiche produit n'existe plus. Enfin, moi, je la vois dans mes commandes, mais quand je clique, je peux plus accéder à la fiche produit. Bah oui, bougre d'âne. Ah ouais, du coup, je peux pas... Putain, je peux pas vous montrer la photo. Oh non. Si je fais enregistrer l'image, jamais ça va marcher. Bah non. Ah merde. Ouais, je l'ai qu'en toute petite. Je l'ai qu'en toute petite. C'est la miniature de l'annonce, mais il est comme ça. Bon, là, ça va rien vous dire, mais... Tu vois, il est comme ça. Voilà. Donc, c'est une plante qui est un peu... T'as certaines feuilles en l'air et certaines feuilles qui tombent, quoi. Mais voilà, c'est celui-là. Donc, c'est vrai que là, bon, je vais lui mettre un petit coup de flotte quand même et puis le mettre à la lumière et puis il va reprendre... il va reprendre forme, quoi. Voilà. Donc, c'est celui-là. Hop.
Par contre, c'est super bien emballé. Donc ça, c'était ma commande. Par contre, ça y est, j'ai mis de la terre partout. C'était sûr. Alors ensuite, je vois qu'il y a 3 choses. Dans le, du coup, dans la, ce qui est la box, finalement. Alors, je vois une petite chose comme ça. Donc, je ne sais pas si ça, c'est une plante ou un accessoire. Et j'ai l'impression qu'il y a, du coup, 2 plantes. Alors, attendez. Donc, on va déjà ouvrir le petit truc. Oh, c'est un cache-pot. C'est un petit cache-pot. Oh, il est trop mignon. Regardez. C'est un petit cœur. Oh, il est trop mignon. Donc, il est en... Il casse, quoi. Hein. Je sais pas sur en quoi, mais... En porcelaine, en casse. Il est trop, trop mignon. Voilà, un petit cache-pot. Il est tout simple. Franchement, j'aime bien. Très simple. Là, la peinture en bas, elle est mate. Donc, ça fait un côté mat et brillant. Très joli. Avec le petit cœur tout simple. Très mignon. Ça, c'est adorable. Hop. Et donc, il y a 2 plantes. J'ai l'impression. Alors. C'est bien ça. Alors, elles sont agrafées ensemble. Je sais pas laquelle j'ouvre en premier. Ah non, il y en a... Ah non, il y en a plus que ça. Il y en a 3. En fait, il y en a 2, elles sont cul à cul. Attendez. Enfin, je pense. Vous voyez, là, tu as 2 pots. Et quand tu regardes de l'autre côté... Tu as un pot aussi. Donc, en fait, il y en a 3. Sauf que c'était caché. Ouais, pour un petit cactus ou une plante grasse, ça peut être vachement joli. Alors... Donc, oh, je vois un truc qui me plaît bien. Alors, la première. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, hein, mais on va scanner avec Pictures 10. Mais je vois ce que c'est. C'est un truc avec des variégations, là. Attendez, regardez, je vous montre. Le toucher, il est velours. Et il y a des variégations argentées. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est trop mignon. Est-ce qu'il n'y a pas le nom? Non. Il n'y a pas le nom. Attendez, on va le flasher. Est-ce que l'application, elle le connaît, cette plante? Hello. Dis-nous tout. C'est un pothos argenté. Voilà. Oh, ben j'avais le doré, mais j'avais pas l'argenté. Ah, ça veut dire que ça va... Ça veut dire que s'il se plaît bien, il y aura des boutures quoi qu'il arrive. Pas tout de suite, mais voilà ce que c'est, ce que ça donne quand il pousse. Donc c'est la même qui pendouille là, sauf que moi il est doré. Donc moi il a des marbrures jaunes, tandis que là elles sont un peu argentées. Oh, c'est trop mignon. Mais j'en ai jamais eu, donc ça c'est cool. C'est facile d'entretien. Ça résiste aux maladies, tolérant à l'ombre, purification de l'air, résistant aux nuisibles, aide au sommeil. Ça va, son climat, il aime de 5 à 45 degrés. Intérieur, extérieur, tu peux mettre. Voilà, grosso merdo. Hein. Grosso merdo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Légèrement toxique dans toutes les parties si ingérées. Toxique pour les chiens et les chats, donc faites attention quand même. Voilà. Souvent admiré pour ses qualités décoratives, pothos argenté possède des feuilles tachetées d'argent qui cachent un secret intéressant. Elles ne sont pas seulement jolies, elles purifient l'air. Bon, le pothos doré, c'est le même, c'est pareil. Hein. Cette plante est un choix de premier ordre pour ceux qui aiment la verdure intérieure, car elle combat les polluants de l'air, tels que le bésène, le toluène et le xylène, améliorant ainsi l'air que nous respirons à l'intérieur. Voilà.
Le satin pothos, également connu sous le nom de pothos argenté, évoque son apparence luxueuse avec son nom commun dérivé du grec scindapsus, évoque sa croissance semblable au lierre, tandis que pictus, latin pour dire le mot peint, la peinture, met en valeur ses feuilles magnifiquement patinées. Fait remarquable, malgré son nom, pothos argenté n'est pas un véritable pothos, sa classification erronée étant le résultat de faux par taxonomique historique, mais le nom reflète néanmoins la texture soyeuse de ses feuilles. Ah, donc c'est un pothos, mais réellement, il ne fait pas partie de la famille des pothos. Ok. Eh ben, j'en ai jamais eu. Alors, je vais le libérer, délivrer. Alors, attendez. Oh, ça sent la terre, j'adore. Ah, t'as le même, c'est vrai? Anaïs. Oh, tu t'en sors de cette journée, Anaïs, ça y est? Presque la fin. Alors, donc il a mis de la sphène bien au-dessus pour garder l'humidité. Vous voyez? Je vais enlever le petit carton qui protège. Hop. Voilà. Et donc, ah, il a mis que en sphène. Ah non, il y a un petit peu de terreau sur le dessous. Et voilà comment il est. Bon, ça va grandir à une vitesse folle, donc il va falloir que je le prenne en photo là aujourd'hui parce que ça va. Vous voyez, il y a déjà une feuille là, une feuille là, donc il y a déjà 2 feuilles qui poussent. Vous voyez, ça va grandir à une vitesse folle. Il est trop joli, trop joli. Regardez quand ça brille, c'est vraiment argenté. Hein. Je pense qu'on voit bien là. Tu sais, c'est pas juste taché, c'est vraiment argenté, c'est joli. Hein. Ça fait un peu magique. Ok. Non, on attend la réouverture de la mairie et de savoir si c'est ok. Au moins qu'on ait un minimum le maire qui nous dit c'est ok pour la commander. Parce que si je la commande et qu'au final c'est pas ok. Et ensuite, alors ça ressemble à celle que j'ai là qui fait la gueule. D'ailleurs, faut que je l'arrose. Ça fait 2 jours que je le dis. Mais ça doit pas être ça. Mais ça, il ressemble à la fleur de lune, là. Ça y ressemble beaucoup, mais ça doit pas être ça. Parce que les... Ah, quoique. À mon avis, c'est ça quand même. Hein. Je pense que c'est une fleur de lune. Sauf que moi, elle est tellement énorme depuis... je l'ai depuis... Je saurais même pas vous dire. 6, 7, 8 ans. Je sais pas. Et j'ai l'impression que c'est ça. Attendez, je vais la scanner. Je sais pas si avec des 6 petites feuilles, il va savoir reconnaître. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors. Oui, c'est ça. Donc c'est exactement... Vous avez celle qui fait les... Donc ça s'appelle un spathiphyllum. Mais on l'appelle aussi du coup fleur de lune. Et c'est exactement ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que là, j'aurais pu vous ramener la mienne si elle avait bu. Parce qu'en plus, elle a une fleur là en ce moment. Voilà, mais ça, c'est une plante très connue qu'on voit très souvent. Il y en a un peu partout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. C'est ces plantes-là qui font du coup les fleurs un peu en demi-croissant de lune. Bah, j'ai pas trop... Je me sers pas mal de l'application, tu vois. Après, t'as plein de trucs qui, forcément, à force de lire, qui te restent en tête. Mais je m'y connais pas tant que ça, quoi. J'ai survécu. Ah, ton cœur a tenu le coup, mais c'était raide. Ah ouais. Oh, bravo, Anaïs. Au moins, c'est fait. Ah ouais, Anaïs, c'est vrai. Mais c'est cool, au moins. Ouais, Emma, bah, j'ai reçu un message privé, donc ouais, j'imagine. Mais bon, ça n'excuse pas. Mais oui, je regarderai. Je pense que c'est le même message que j'ai en message privé, du coup. Bon, je lui donnerai de l'eau, puis je vous la montrerai. Mais voilà, c'est cette plante-là. Donc je l'ai déjà. Bon, c'est vraiment dommage parce que j'ai pas tant de plantes que ça, quand même. Donc dommage de tomber sur une que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Hein. Là, elle est toute bébé. Alors, je vais essayer de la libérer. Bon, c'est bien emballé, hein, en tout cas. Du scotch bien partout. Et puis le petit carton pour empêcher la terre de se barrer.
Le terreau est bien humide sur toutes les plantes. Hop. Voilà. Hop. Puis ça, pareil, c'est hyper coriace. Hein. Hyper coriace. Ouais. Nickel. Il y a même... Ouais, il y a des nouvelles petites feuilles qui vont arriver. Très joli, vous voyez. Tout est très humide. Là, je croyais que c'était des bestioles, mais non. De toute façon, j'irai leur faire prendre un bain. Non, c'est la feuille qui est abîmée. Voilà. Est-ce que tu reconnais celui-là, chérie? C'est ma fleur de lune, mais en toute bébé. T'as vu? À moitié? Ah, ok. Alors, je regarderai après. Ma mère aussi, elle en a. Opale. Je crois qu'elle en a 2. Ma mère, elle a plus de place dans son intérieur. Donc, maintenant, j'essaie de lui offrir des fleurs. Parce que d'elle-même, elle me dit qu'elle a plus de place dans son salon et tout. Donc, bon. C'est vrai que là, c'est pour ça que je lui ai offert un bouquet de fleurs pour son anniversaire au mois de mars. Parce que elle a plus de place. Alors, la dernière... Attends. Paire de ciseaux. Paire de ciseaux. Attends. Ma grand-mère aussi, elle en a une, mais... Faut que je trouve quelqu'un qui n'en a pas. En fait, c'est une plante tellement commune que je crois que tout le monde en a une. La mère d'Arnaud, peut-être, elle en a pas. La dernière... What the fuck. Donc, je pense que j'ai eu une plante rare, hein, du coup. C'est sûr. C'est une Monstera taille constellation. Pourquoi t'as eu ça? Bah, parce que je me suis abonnée à un abonnement pour avoir des plantes. Avec une feuille. Bah, c'est parce qu'elle est toute petite, c'est normal. La tienne en a plus. Eh ben, oui, parce que moi, je l'ai achetée un peu plus grande. Oh, Tu vas la donner à qui celle-là? non, je vais la garder. Je vais la garder, j'adore trop les Monstera. Donc, normalement, c'est une taille constellation, puisque... Quoique... Si. Puisqu'elle a plein de mouchetis. Elle a la partie ici qui est plate. Vous voyez, normalement, les tiges, c'est rond. Et là, je sais pas si on voit, elle a sa partie qui est plate. Voilà. C'est ce qui différencie, en fait, la Monstera variegata classique avec la taille constellation. C'est que la Monstera variegata, c'est pas plat, en fait, ici. C'est rond comme l'autre côté, quoi. Voilà. Parce que là, on voit bien qu'elle a un côté plat, comme celle que j'ai. Je suis trop contente. Même si je l'ai déjà, je suis trop contente, puisque la Monstera, c'est ma plante préférée. Non, pas un marble. Je l'aime trop. Mais en fait, je me dis, si l'autre meurt, peut-être que j'aurai une deuxième chance, tu vois. Non, il me connaît pas du tout, Opal. Hein. J'ai passé commande sur Etsy avec mon nom, prénom. Et ce mec ne peut pas me connaître d'ailleurs. En fait, surtout que j'ai pas du tout le même pseudo sur Instagram. Hein, donc, enfin, j'ai pas du tout mon nom, prénom sur Instagram, tu vois. Donc, je pense qu'il a aucune façon de faire le rapprochement. Je pense pas. Alors... Voilà, donc c'est vraiment un nœud qui a été fraîchement raciné, hein, parce qu'on voit encore le nœud où il l'a coupé. Et oh, ça sent bon. Oh, j'adore. Ah, les racines sont belles là. Ah ouais, oh, je vois un morceau de racine là qui dépasse. 2 morceaux là. Bon, après, de toute façon, je vais enlever toute la sphène pour la mettre en terre, mais... Oh, je suis trop
trop contente. Bon, alors, pour le coup, sur les 3 plantes, il y en a 2 que j'ai et une où j'ai l'autre version, le pothos là où j'ai une autre version. Mais cette plante-là, c'est une plante qui se vend quand même très cher. Bon, après, en état de petites boutures comme ça, pas trop, mais quand même, quoi. Donc, je suis contente. Calista, merci pour ton 43e mois. Merci beaucoup. Ouais, franchement, si j'en ai une qui pousse bien... Après, ça sera pas tout de suite, hein, parce qu'il faut attendre, mais je pourrais vous faire des boutures avec grand plaisir. Mais je suis trop contente. En plus, elle est belle. Bon, elle a pas de trou, hein, parce que c'est une petite feuille. Mais on va voir, du coup, on va voir si elle pousse bien. J'espère. Ah, c'est excitant. J'adore voir les monstères pousser. Surtout que là, bah, on est sur la période où ça va pousser super vite. Donc, j'aimerais juste regarder vraiment ces racines. Elles ont l'air d'être sublimes. De toute façon, je vais la rempoter là juste après. Hein. Attendez, je vais essayer d'enlever la sphène tout doucement. Sans en foutre partout. Ah ouais, elle a des belles racines. Je suis contente parce que, ouais, du coup, c'est sûr à 100% que ça fait partie des plantes rares. Donc, j'imagine que si tu ne mets pas une plante rare, tu as peut-être 1 ou 2 plantes en plus, tu vois. Ah ouais, les racines sont sublimes. Attendez, j'essaie d'enlever sans casser des racines. Elles sont trop belles. Hop. Je suis en train de tout dépioter. Hein. En fait, elle a dû vraiment raciner dans ce pot-là parce que tu sens que la sphène, elle est bien... Enfin, les racines sont bien emprisonnées dans cette sphène-là. Donc, voilà. De toute façon, je rincerai... Ah ouais, les racines sont sublimes. Je pense que... À moins d'un gros souci, mais je pense qu'elle va bien prendre. De toute façon, pour enlever toute la sphène, je vais bien rincer le tout sous l'eau. Attends, j'essaie de vous enlever le maximum. Ça, c'est une racine. J'ai bientôt fini. Dans les Sims, elle a des poules, elle avait dit que pour les noms, ça serait... Ah oui, mais que pendant les Sims. Sinon, je serais perdue. C'est que quand je joue aux Sims. Parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. Donc là, il reste 2 poules et un coq à renommer. Et on verra mercredi prochain, du coup, pendant la partie Kiri Sub. Attendez. Mais ouais, c'est que in-game, parce que sinon, on n'en finit plus, quoi. Voilà. Ça y est, je l'ai presque toute libérée. Alors, hop. Ah, ça sent trop bon. Ça sent la terre fraîche, là, j'adore. Bon, après, voilà. J'irai la rincer, mais... Parce qu'elle en a encore autour. Mais voilà les racines. Bon, elle a encore de la sphène hein, autour. J'irai bien rincer, mais... Hop. Elle a des belles racines, hein. Voilà. Et le bout est vert, donc elles sont bien, elles sont en bonne santé et tout. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais. La pointe est toute verte de toutes les racines. Je sais pas si vous allez voir. C'est-à-dire qu'elle pousse bien. Par contre, oui, je sais pas... Parce que là, du coup, la feuille, elle est unique. Donc j'imagine qu'il y a un nouvel embranchement qui va sortir au bout d'un moment. Puisque là, celle-là... Vu que c'est déjà une feuille qui est sortie d'une autre, vous voyez, il y a encore la peau, elle va pas pouvoir en reproduire une ou alors dans longtemps. Mais je pense que du coup, il va y avoir un autre truc qui va pousser. Et, voilà. Et ben, je suis très contente. Voilà, j'ai eu une plante rare. que je vais aller rempoter juste après. Voilà, je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien d'autre, mais normalement, il n'y a rien d'autre. C'est bon. Par contre, c'est dommage qu'ils mettent pas le nom sur les pots. Par contre. Ouais. C'est trop dommage. Parce
que du coup, si t'as pas d'appli ou que tu t'y connais pas, bah, t'es un peu perdu. Bon, nous, on s'en est sorti avec l'appli, mais... Voilà, je suis trop contente. Et lui, pareil, je vais aller lui mettre un peu de flotte quand même. Quoi qu'il est humide, mais je vais aller le rincer un petit coup. Et le faire égoutter. Voilà. Et bien, je suis très contente. Voilà, je partagerai aussi avec vous les 2 prochaines, bien sûr. Mais voilà, la petite fleur de lune, ça grossit énormément. Hein. La mienne, faudrait que je la rempote. Je l'ai rempotée il y a 2 ans, 3 ans. Mais là, ça y est. Mais après, le pot, il est déjà énorme. Donc, je vais passer à un pot encore plus gros. Enfin, bref. Le petit cache-pot cœur avec le petit poteau argenté et la Monstera taille constellation que je vais rempoter tout de suite. Le potos aussi parce qu'il est que dans de la sphène avec un peu de terreau mais vite fait. Donc je vais le rempoter aussi. La petite fleur de lune, je vais attendre un peu. Et voilà. L'application c'est Picture 10 et c'est une petite fleur... attends. C'est ça. Là. Attends, ça va faire le point. Là. Voilà. Et t'as juste à prendre en photo ta fleur. Et puis, ça la reconnaît et ça te dit, du coup, ce que c'est, comment tu t'en occupes, etc., etc. Donc, comment tu dois t'en occuper, ça te donne des conseils, enfin, voilà. Donc, c'est bien cool. C'est bien cool. J'ai pas de papier, il n'y a rien du tout dedans. Pourtant, le mec, ça fait des années qu'il fait ça. Hein, donc, c'est bizarre, tu vois. Attends, après, il y avait des papiers sur les cartons. Ah, si! Oh, mais je suis con! Ah, bah, heureusement que j'ai pas lu les... Attendez, non, mais... La con du village, hein. Alors, je vous montre sur les cartons. Attends, j'essaie de pas renverser. Il y avait 3 étiquettes comme ça. Mais j'ai pas lu, tu vois. C'est pour que tu puisses les coller sur les pots après, j'imagine. C'est le passeport phytosanitaire. Donc, on a bien le poteau argenté. Là. Putain, mais je suis débile. Bon, bah, on sait que pour les 2 autres, je ne lirai pas les papiers avant d'ouvrir le truc. Parce que, bon, voilà. On a donc le spatifilum, donc la fleur de lune. Alors, lui, il s'est moins bien décollé que les autres. Voilà. Bah, je crois que l'application, elle gère ça, Opal. Je crois que tu peux te mettre des alertes pour que l'application t'envoie des alertes tous les... par exemple, l'appli, elle te dit, cette plante-là, faudrait l'arroser tous les 15 jours. Et en fait, ça t'envoie une alerte sur ton téléphone. Tu peux paramétrer ça, je crois, avec l'application. Moi, je le fais pas parce que je me fie au... Parce que des fois, tu vois, ils vont te dire, ouais, ça, faudrait l'arroser toutes les 2 semaines. Et en fait, en vrai, non. En vrai, il faut se fier au substrat, tu vois, puis à la tête que fait la plante. Mais si vraiment t'as peur d'oublier et que tu sais pas trop et tout, je crois que l'application le gère, il me semble. Et donc, on a la Monstera. Bon, il a pas marqué taille constellation, mais bon, c'est pas une Monstera classique. Hein, donc, pour avoir la taille à la maison, je la reconnais. Bah ça, oui, bon, ça, je vais pas la mettre. Je vais pas mettre le papier. Et l'autre, du coup, il y avait peut-être aussi son... Ah ben oui, bégonia. Pareil, il a pas marqué bégonia automne amber, mais il a juste marqué bégonia, voilà. Voili, voilou. Et ben en fait, il y avait les papiers. C'est juste qu'ils n'étaient pas sur les pots. Ok. Et ben je suis très contente. Très très contente de cette première box. À mon avis, je pense que quand les gens prennent un abonnement, que ça soit 3 mois, 6 mois ou 1 an, je pense qu'il met au moins une fois une plante rare, tu vois. Histoire que les gens soient contents et... Je pense. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si je ferais un abonnement comme ça de trucs de plantes. Les gens, comme le minimum c'est 3 mois, bah au moins dans une des 3 box, je mettrais une plante rare, tu vois. Au moins l'appli marche bien, voilà. C'est ça. Bref, bon, je vais aller rempoter tout ça parce que là, la Monstera l'a laissé sans... Les racines à l'air, c'est pas fou du tout. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cet unboxing. Vivement la prochaine, le mois prochain. Merci à la team YouTube d'avoir regardé ce replay. Et puis bah, je vais aller rempoter tout ça.
Voilà. On ne se voit pas demain, mais on se voit vendredi soir, 21h, pour Lost Records, la suite. Et ça va être le feu. J'ai trop hâte. Merci à vous, en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se dit à vendredi. Des gros bisous. Et au revoir YouTube. Je pars en même temps pour tout le monde, pour vous et pour YouTube. Ah, trop bien, Ferry. Trop bien. Des gros bisous à tous. Merci. Merci Emma pour les sondages. Et merci d'avoir été là. Merci Marie-Fraise. Merci Anaïs d'être passée. Calista. Malo. Et merci à tous les resubs, aux nouveaux follow. Bonne soirée à tous. Des gros bisous. À vendredi. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Des bisous.